Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, comme je vous l'avais dit, je vous avais dit quoi aujourd'hui. Ah donc après l'Arsenal, le portail spécial Juve avec Yuga, Bacchus, Inzars et Trezeguet. Allez, c'est parti. Bon, alors je vous avais dit quoi. Je vous avais dit que ça allait tomber cette histoire. Donc après le lien, donc après les liens vitesse, on a droit au lien force. Donc, préparez-vous, hein, les liens techniques, ça arrive derrière, donc ça arrive beaucoup plus vite que ce que je pensais, voilà. Donc on va analyser tout ça bien comme il faut. J'espère que vous êtes prêts. On commence tout de suite. Donc pas avec les liens, on va commencer avec Bacchus. Alors Bacchus, donc gardien de type technique, donc il est arrivé avec un nouvel arrêt à 560, pardon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est très bien pour lui. Hein. C'est très bien pour lui, vu que son arrêt à 555, on commence à avoir un petit peu marre de le voir. Voilà. Donc, ok, donc club comme d'habitude, juge comme d'habitude également, toutes les TS les plus intéressantes à mettre pour lui. Après, c'est à vous de voir si vous voulez agrémenter en plus derrière des arrêts A, des types C, etc., etc. Je pense que ce genre d'arrêt servira. On commence. Le leader skill, joueur club plus 28%. Ok, ça c'est propre, ça c'est propre. C'est encore plus propre que les liens qu'on avait avant, donc avec plus 5 joueurs, nanana. Là, il n'y a même pas complexe, avec tous les joueurs club, plus 28%, voilà. Donc il va jouer club, on le met lien club 28, voilà, c'est bon, c'est nickel. Si vous n'avez pas les 28 plus 2, vous pouvez mettre ça, ça c'est parfait. C'est le plus simple. Le passif principal, dégagement long 100%. Donc ça, ok, c'est très bien, il n'y aura pas de 80%, on n'aura pas de surprise, comme quoi il va envoyer tout près du défenseur, voilà. Il envoie loin direct, contre-attaque, c'est parti. Les achats, donc le lien, donc Next Dream, donc plus il y a joueur Next Dream, plus les paramètres augmentent, donc avec 30% 3 joueurs, donc 3 joueurs plus 8, donc ça c'est facile, hein, c'est très facile à mettre en place également. Ne pas confondre, surtout ne confondez pas avec les joueurs club, d'accord. C'est bien des joueurs Next Dream qu'il faut, ok. Donc ça peut être chiant, mais c'est facile à mettre en place également. Entre les joueurs Next Dream et les joueurs club, la plupart des joueurs Next Dream sont extrêmement forts, donc voilà, c'est facile. C'est pas compliqué, il n'y a pas de prise de tête, c'est simple. Zone de sûreté, donc en cas de tir hors surface, intensité TS plus 10 et endurance utilisée moins 20%. C'est très bien. C'est très bien, comme ça évite les spam tirs. Donc ça c'est bien. Donc surtout en plus il y a les types techniques, donc ça va éviter les matchs sous shoot. Donc ça quand de ce côté, les spam shoot de loin, donc ça au moins on est tranquille de ce côté-là. On continue. Augmentation de jeu de FP, donc en cas de parade réussi, plus 30% la jeu de FP. C'est parfait, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Un anti-scellement, c'est très bien. Joueur club et enfin, joueur club plus 4%, c'est très bien aussi. Et le petit must du must, le must du must, avec 4 joueurs club, 9% le lien. Le lien, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà. Donc on commence à en avoir de plus en plus. Donc après les deux joueurs bleus, on a Bacchus. Donc je sais pas du tout si c'est un joueur 3%, s'il va rester en 3% ou pas, je sais pas. Je sais pas, moi ce qui me fait hésiter, c'est la bannière là où c'est marqué club, là, la bannière bleue où c'est marqué club. Donc je sais pas si. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je sais que. Bon, je vous ai fait le coup avec Carolus, j'étais vraiment pas sûr. Mais j'ai pas envie de me lancer en me disant oui, ça va être un 3%, alors qu'à la fin, ce sera peut-être pas. Donc pour le moment, je sais pas. Je sais pas, je le mettrai peut-être sur Discord comme je l'avais mis la dernière fois. Mais voilà, pour le moment, je sais pas. Je sais pas. Mais après, peut-être. Hein. Peut-être que c'est un jour 3%. J'ai un petit doute là-dessus, mais je sais pas. Je sais pas encore. Ensuite, on continue. Enfin non, enfin ouais, c'est terminé. Donc voilà. Donc pour tous ces trucs principaux, oui, boost maximal, pardon. Lien maximum. Après il a un lien stable, donc il n'y aura pas de souci, pas de full might ou de full body ou de low might ou de quelque chose comme ça. Voilà, c'est propre, c'est propre. Et concernant, en fait, il n'en a pas de particulier. Je sais que ça va. Vous allez gueuler dans les chaumières, d'accord, pas de souci, vous allez gueuler en disant ouais mais qu'est-ce que tu racontes, surtout après ce que je vais dire après. Mais non, il n'a pas de défaut particulier. D'accord, sans parler des stats. Hein, voilà, il a un anti-scellement, il a un arrêt à 560, c'est très bien. Donc zone de sûreté, c'est très bien aussi. Donc il n'a pas de tueur de quelque chose. Donc ça c'est bien, augmentation de GFP. Franchement, son kit est très très bon. Ce kit est très bon, en plus il a un boost de 4%. Et en plus son lien spécial club, plus 9, franchement, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Dégagement long, voilà, c'est très bien. Il lui manquerait aller un petit master catch pour être vraiment sexy, mais vas-y, on peut pas lui mettre tous les trucs du monde. Mais franchement, voilà, c'est bien. C'est très très bien pour lui. C'est très bien pour lui.
Mais malheureusement, ça tient pas la route. Voilà, je suis désolé de dire ça. J'ai vu beaucoup de trucs passer ce matin, j'étais extrêmement occupé, mais j'ai eu le temps de jeter un rapide coup d'œil sur Discord, sur pas mal de forums, enfin, pas mal de Discord, ça disait oui, ouais, il est aussi fort, il est quasiment aussi fort que Valtes. Non, en fait, il est bien en dessous. Il est bien en dessous. Même hors surface. Hors surface, il est à, je crois, 820K, quelque chose comme ça. 820K, quelque chose comme ça, donc peut-être même plus, hein, je me souviens plus. Je me souviens plus pendant que... Bon, je parle avec vous, je suis en train de chercher, voilà. Ouais, il a 835K, pardon. 835K, ce qui est bien, mais c'est juste hors surface. Voilà, dans la surface, il est mort, quoi. Voilà. Après, il est vert. Donc on peut s'attendre à certaines, comment ça s'appelle, à certaines claquettes venues de l'espace. Donc voilà, Bacchus est un spécialiste des claquettes, hein, pour ceux qui ont joué avec lui, ou contre lui d'ailleurs. Donc il en a sorti de long, large en travers. Et voilà, c'est une plaie absolue ce gardien-là. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Mais voilà, ça tient pas la route. C'est très dommage pour lui. C'est très dommage pour lui, mais ça tient pas la route. Donc comparé à Valtes, il est bien en dessous. Par contre, Valtes, c'est un full body. Donc voilà, c'est sur son premier catch, et après il est en dessous. Après, c'est vrai que comparé, quand on regarde avec ce qui cogne, ce qui est actuellement en matière d'attaquant, ça le fait pas. Mais il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que les attaquants qui sont en face, c'est du superstar. C'est du Natureza, c'est du Santana, c'est du Napoléon, c'est du Shingo. J'en oublie. J'en oublie. Non, peut-être que j'en oublie. Mais principalement, c'est ça. Ça peut être du KHS aussi. Du KHS, même le KHS DC. Voilà. C'est extrêmement puissant. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est du top niveau en matière d'attaquant. Donc, il est pas nul. Il est pas nul, mais voilà, il se fait allumer, ce qui est dommage. Après, par rapport à Shingo, c'est même pas la peine. C'est son anti-couleur. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est sa fille de joueur professionnel, comme dit quelqu'un que je regarde souvent. Après, même Santana, il l'allume. Malgré la différence couleur, il passe devant parce que c'est trop haut. Santana, c'est vraiment trop, trop haut. On parle même pas de Napoléon. Voilà, Napoléon, c'est juste explosif. Et Natureza, voilà, c'est sa fille de joueur professionnel également. Voilà, donc laisse tomber. Donc voilà, c'est dommage. Je reste sur Valtes 2 secondes. C'est dommage pour Valtes, mais voilà, c'est pas. Moi, je le jette pas à la poubelle. Ça va être un bon gardien intermédiaire en attendant le rework de Zino. Et je suis persuadé qu'il va arriver, donc désespérez pas, d'accord. Partez pas sur tous les gardiens possibles qui puissent sortir et tout, nanana. C'est vrai que Valtes est une bonne alternative, mais franchement, si vous avez Zino, gardez vos DB. Vous voyez ce qui va arriver derrière, il va falloir aller chercher les liens force, il va falloir aller chercher les liens techniques. Donc voilà, il faut conserver vos DB. Ne partez pas dans tous les sens, s'il vous plaît, parce que après ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout quand on a l'anniversaire Next Dream. On a également Octobre qui va arriver. Octobre, on nous a promis des joueurs de tout type. Donc il va falloir bien avoir des DB. Et après Octobre, c'est novembre-décembre. Et novembre, ça passe très vite. Donc décembre, anniversaire. Voilà. On retrouve direct dans la sauce. Donc si vous n'avez pas, pool avec parcimonie, bon, je vais revenir en troisième partie, il n'y a pas de souci. Ça risque d'être compliqué pour vous. Donc voilà, faites attention à vous. Voilà. Bref. Donc Bacchus, voilà, Bacchus, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Bref, on continue. Kojuro Yuga, le tigre de la Juve, donc qui revient après cette version, après la version verte, je crois, verte Racingson. Je crois que c'est pas le pays. Donc là, il revient bleu, de type bleu, donc avec un nouveau dribble à 555. Ok. Nouveau dribble à 555. Oula, non, je suis perdu, pardon. Nouveau dribble à 155, et comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Ok. Donc sachant que j'ai laissé la 1-2 solo, et pas la combinaison... après, la combinaison dur labeur, ouais, j'aurais pu la mettre, mais j'ai préféré laisser celle-là qui est plus facilement accessible. Donc si vous l'avez, vous pouvez évidemment la mettre, bien sûr. Bref. Alors on continue leader skill avec joueur club plus 28%, donc ça nickel, c'est parfait. Le passif principal, lien de type V, donc plus il y a de joueurs de type V, plus les paramètres augmentent. Ça c'est très facile également à mettre en place actuellement. Entre Matsu, Barnes et tout ce qu'il y a derrière, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Il y a également Tsubasa, il y a également plein d'autres. Il y a du bleu. Vous avez du bleu, donc vous n'allez pas me dire que ouais, il n'y a pas de choix. Non, non. Vous avez du bleu club qui est viable, qui est jouable, donc ça va. Ça va, c'est facile. 30%, il y a 4 bleus à mettre. Voilà. Et en plus, si vous voulez les liens, non, les liens c'est autre chose. Bref. Donc, on continue. Alors.
Voilà, ok. Bon, ça c'est arrangé. Alors, donc, nous disions donc les achats, réduction des stammes, moins 30%, donc ça c'est très bien. Pour les, face aux tueurs de stammes, ça va bien, ça va rétablir les choses en mode normal. Face aux autres, c'est nickel, comme ça il va tenir toute la partie. Parfait, pas de souci. Augmentation de dribble, distance x7, donc ça c'est très bien. Ça lui permet de pouvoir arriver vite dans la surface et d'être un peu imprévisible. Ok. Le combo seulement, double seulement de tac plus un anti-seulement pour lui-même. Donc ça c'est bien, c'est génial. C'est génial. Et enfin, un petit chute de 5% pour les joueurs club. C'est parfait ça aussi. Que dire du joueur? Alors, le joueur arrive dans la surface, il y a un lien club, il y a un lien shield, ce qui est bien actuellement. Actuellement, c'est très bien. Donc, plus il y a le shield, j'ai tendance à dire plus il y a le shield, mieux c'est. Voilà. Et le petit combo seulement, c'est bien. Après, le souci, c'est que il est moutonnable. Donc, on peut sauter très facilement. Après, c'est la plupart des Yuga, c'est comme ça qu'ils sont moutonnables. Donc, voilà, il y a que de mémoire, je crois il y avait que un Yuga vert, je crois, qui avait un auto-inter. Donc, je me souviens plus, mais voilà, après. Il n'est pas là pour forcément récupérer les ballons, il va avoir pour éclater les gens, c'est son taf. Et le truc qu'il va faire, qui va pas forcément être joué, c'est qu'il n'a pas de boost. Voilà, il n'a pas de boost, et ce qui est très embêtant. Après, il a un shield, d'accord. Donc ça veut dire qu'on pourra le rentrer un peu au cas où il y a eu du debuff et vous savez que le mec en face ne va pas changer. Donc là, on peut le rentrer, voilà, pour renforcer le truc. En plus, c'est bien parce qu'il n'y a pas énormément de shield pour les clubs. Là, on commence à en avoir pas mal, donc ce qui est bien. Mais voilà, sinon, en matière de boost, voilà, il va rester sur le banc. Il va rester sur le banc. On enchaîne avec Inzars, Filippo Inzars. Attaquant de type force, donc le premier jour limité rouge. Donc 1332 de style, il arrive avec un nouveau tir et un nouveau dribble, donc un nouveau tir à 555 et un nouveau dribble à 550. Ok. Donc comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, sachant qu'il y a la volée haute à 558. D'accord. Donc voilà. Voilà, c'est une bonne chose pour lui. Donc on attaque. Allez. Le leader skill. Donc joueur de type force plus 28%. Ok, donc comme pour les bleus. Comme pour les bleus, le passif principal, le full might à 30%. Ok. Tout ça combiné avec son achat, réduction des stammes de 30%, ça c'est très très bien. C'est très bien. Donc on pourra tenir très longtemps sur le terrain à puissance maximale. Le shield également comme pour Yuga, 5%. Et le boost comme pour les bleus, donc 8% avec 4 joueurs de type force. Avec 4 joueurs de type force, plus 8%, moins 4% et plus 3% de shield. Ça c'est très bien. C'est très bien, donc c'est sexy. C'est sexy, rien à dire. Rien à dire là-dessus. En matière de joueurs, c'est bien. C'est bien. Après, pour lui-même, il n'a pas beaucoup de achats, donc il n'y aura pas énormément de possibilités, à part la réduction de stam et le full might. Voilà, c'est censé lui suffire. Après, le fait qu'il soit rouge à la pointe de l'attaque, donc c'est concurrence directe avec Karl-Heinz Schneider, le DC, donc à voir s'il lui est supérieur ou pas. Et il n'a pas de distance augmentée. Donc en fait, s'il est en position d'arriver dans la surface et de tirer, voire de passer, vous avez qu'à bloquer, vous avez qu'à faire interception, voilà, ça passe. Et en plus, il n'y a pas de scellement, donc c'est pas très très laiteux, ça manque un peu de achat. Ce qui est dommage pour lui. Voilà. On continue avec Trezeguet. Trezeguet, joueur de type... oui, vous inquiétez pas, les stats arrivent. Vous inquiétez pas, d'accord. Donc je vous écris chaque joueur. J'ai fait un combo des 3. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient absolument un truc. Si vous voulez sauter et que ça vous intéresse pas, vous savez c'est à quoi, eh ben, vous allez directement à la compa. Voilà. Si je suis pas feignant, j'aurais fait la cassure au niveau de la trame. Et comme ça, vous l'aurez. Si je suis feignant, ben, je suis désolé. Allez. Donc Trezeguet, qui arrive avec le tir compact technique à 155, avec un autre joueur je crois que c'est Barnet, je ne me rappelle plus trop. Et également dribble des contre-attaques 550, donc comme d'habitude toutes les meilleures TS, sachant qu'il a je vais rajouter la volée haute à 539, la volée passe c'est la même également, la même intensité, donc ça vous voir si vous voulez lui mettre ou pas, ou rajouter une interception ou un tac ou une passe ou quelque chose d'autre. Voilà. Le leader skill 28% pour les joueurs de type force, ok, pas de souci. Le passif principal, je sais que l'icône n'est pas bon, j'en suis désolé. Face au MD, face au DF, face au GK, il prend 30%. C'est très très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de tueur 2 pour les attaquants. C'est très bien. C'est comme pour les GK avec tueur d'attaquant et MO. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon tueur 2. Le reste, voilà, je suis pas fan. On commence à connaître. Ensuite, on continue. Les achats, tueur de type force face au type force plus 10%. Ouais, mais non. D'accord.
Augmentation de distance en cas d'une de réussie, plus 25%. Ouais. Courage. Donc il a courage, ça c'est bien. Et enfin, le petit must avec 4 joueurs de type force, plus 9% et plus 3% de shield. Oui, oui et oui. Voilà. Donc lien maximal également comme Inzars. Il peut arriver il arrive plus vite dans la surface, donc avec sa distance augmentée. Malheureusement, il n'a pas de distance augmentée de dribble, donc c'est pas sexy en fait. C'est parce que je suis pas spécialement fan de la distance que pour la 1-2. Après, on peut le sceller, après, on peut le sauter. Et après, le fait que ce soit un tueur de type force, ça veut dire que tous les autres joueurs, en fait, vous pouvez oublier. Ça plantera pas ça plantera pas forcément. Voilà. Ça va être plus compliqué pour lui de marquer face aux autres joueurs, peut-être face au type vitesse, vous pouvez oublier. Et face au type technique, sachant que les plus gros gardiens actuellement, c'est les petites techniques, vous pouvez oublier aussi. Voilà. Voilà, quoique ce sera à peu près la même intensité que face au type force, donc voilà. Après, enfin bref. La petite comparaison. Je vous ai fait la compagnie avec Nature et ça, j'aurais pu la faire avec AHS, mais ça... actuellement, Nature et c'est ce qu'il y a à la pointe de l'attaque. Donc c'est ce qu'il y a de mieux en matière de puissance de frappe pour les clubs. Si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je compte pas le 5% d'intensité de TS pour KHS. Hein, parce que s'il y avait, KHS passerait au-dessus. Mais là, il n'y a pas. Donc voilà. Donc vous voyez, alors, en matière purement de jeu, Inzar c'est plus haut que Trezeguet, sachant que Trezeguet défensivement c'est catastrophique. Yuga ça va, Yuga et Inzar s'en sortent très bien. D'accord. Au niveau de la puissance, Yuga est légèrement au-dessus parce qu'il est légèrement supérieur en passe. Légèrement supérieur en passe. Et puis au niveau du tir, vous avez le tir qui est anti-block order. Donc oui, si vous mettez le tir du tigre étoile, donc voilà. Après, vous voulez mettre une quantité de tirs. Après, je préfère Yuga, quoi, contrairement par rapport à Inzars, parce que voilà, il est plus simple à jouer. Inzars, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est mort, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Mais défensivement, Yuga est au-dessus, voilà. Après, c'est pas folichon, c'est pas extraordinaire non plus, un 620K. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas top. C'est pas top niveau. Vous pouvez rattraper certains joueurs, mais pas tous. Et après, Trezeguet, on n'en parle pas. Trezeguet, c'est clairement un cran en dessous. Donc voilà. Ce sera tout. On peut passer directement à la troisième partie. Troisième partie des vidéos. Alors, la grande question qui va être posée, c'est là que je viens de capter qu'en fait l'image est figée depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, ça n'a pas spécialement grande importance. Alors, la grande question à se poser, c'est l'utilité de tous les joueurs. Bon, ça, elle est facile. C'est très facile. C'est même pas un peu de prise de tête à avoir, pardon. Je fais beaucoup de bêtises pendant que je suis en train de vous parler. Voilà. Bon, ça fonctionne toujours pas, mais c'est pas grave. Alors, pour faire simple, vous avez deux bannières distinctes. Donc, la bannière de type force limitée. Donc, limitée, donc ça veut dire quoi? Que les joueurs vont pas revenir tout de suite. Ils peuvent revenir dans très, 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 très longtemps. Comme ils peuvent revenir dans 3 mois. Hein. C'est tout à fait faisable. Mais voilà, faut pas parier là-dessus. Et si vous avez de quoi, je vous conseille fortement d'aller les chercher. Au niveau des liens, ça risque d'être compliqué si vous n'avez pas les bleus déjà. Et si vous n'avez aucun des 4, voilà. Parce que je vous assure qu'en rank, ça pique. Ça pique énormément. Ça pique si vous n'avez pas, les liens, les mecs en face. Déjà, de base, certains joueurs sont très forts. Donc si en plus vous avez du retard de 4-5%, vous risquez de vous prendre des buts time attack ou de faire passer tout le monde. Bref, le mec il va s'en donner à cœur joie, il va partir du milieu de terrain et puis il va tous vous allumer, il va même pas se prendre la tête. Voilà. Donc je sais que c'est embêtant ce que je vous dis, hein. Je sais que je vous incite à poule, mais là j'ai pas le choix. Je suis obligé de vous dire que vous devez aller chercher ces joueurs-là. Les deux rouges, ouais. Ouais, vous devez aller les chercher comme vous deviez aller chercher les bleus et comme vous devrez aller chercher les verts. Voilà. Idéalement, je dis bien dans un monde idéal, il faut avoir les 6. Mais voilà, je sais que tout le monde n'est pas blindé en DB, mais voilà, moi aussi, hein, voilà, je
je suis pas folichon non plus. J'ai pas une marge d'erreur, j'ai marge exceptionnelle comme je l'avais il y a un mois et demi, même il y a 2 semaines. Hein. Même il y a 2 semaines, hein, voilà, à 2 semaines j'étais très bien. Voilà, là je suis même pas à 500 dB, voilà, c'est compliqué. Sachant que les RVR vont peut-être arriver d'ici le milieu du mois. Voilà. Ensuite, concernant la bannière Bacchus Yuga, voilà, vous avez le lien neuf avec Bacchus, mais il faut 4 joueurs club. Donc là, bon, je vais vous donner mon avis personnel. J'étais enfin content de pouvoir dégager les joueurs club de mes liens. Là, il faut que j'en remette. C'est, en fait, ça devient lourd. Ça devient lourd. Honnêtement, ça devient lourd. Et je vous avoue que je suis pas sûr de devoir aller chercher Bacchus, tout en sachant que je suis pas sûr de l'avoir. D'accord? Donc, il faudra mettre également 400 dB. Donc, le portail, c'est 400 dB. Je sais pas s'il est renouvelable, mais 400 dB, ça pique. Et je préfère me concentrer sur les liens club, sur les liens à 9 et à 8%, plutôt que d'aller chercher Bacchus qui a juste le lien 9% et rien derrière. Voilà. Quand il n'y a rien derrière, ça veut dire pas de shit derrière ou quelque chose. Alors le shit là est quand même très très important. Parce que les debuffs qui démarrent à 100, 114, je crois, de mémoire, ça pique. Ça pique, ça fait très très mal, sachant que les mecs peuvent démarrer beaucoup plus haut. Donc à 119, en mettant certains joueurs, voire plus, si c'est vraiment des fous. Donc voilà, ils peuvent se baser sur quelques jours pour pouvoir vous allumer. Donc si vous n'êtes pas prêt, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est donc pour les rouges, après pour les clubs, voilà, pour les Yuga et trucs, vous pouvez également aller chercher Yuga si vous avez beaucoup de DB, si vous voulez absolument le nouveau dribble. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas si vous voulez, pourquoi pas. Mais voilà, vous aurez 10 de TS en plus. Son dernier dribble était à 545. Là, il aura un dribble à 555. Ça commence à être très très costaud. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas aller le chercher pour ça. Si vous êtes très large au niveau des DB, oui. Si vous n'êtes pas trop large, je vous conseille pas trop. Après, si vous voulez jouer club en attendant un super Yuga Juve, je sais pas du tout s'il va arriver. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune certitude là-dessus. Je ne pense pas, à mon avis. Mais pour moi, c'est juste un Yuga qui est là pour donner un nouveau dribble et un shield. Voilà, mais boule de dribble à sacrifier pour le Yuga Collège, le Yuga Dreamfest Collège ou voir un autre. Voilà, ou le Yuga Superstar. Enfin bref. Voilà, c'est plus un mec à vous donner à bouffer. Après, Bacchus, c'est dommage pour lui, mais il est là juste pour le lien. Juste pour le lien, voire pour jouer en super debuff si un jour il y a une très très grosse debuff club. Ce qui m'étonnerait un peu. Putain, la pluie elle est en train de tomber sauvagement là, pendant que je parle. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. C'est à peu près tout pour moi, je vous ai tout dit. Je suis pas. Après, ce qui m'embête, bon, je termine là-dessus. Non, après, je vais vous dire autre chose. Il y a autre chose qui vient derrière. Je vous ai pas dit. Ça vient de me taper à l'esprit. Ça m'embête de devoir dire à des gens qu'il faut absolument pull. Parce que déjà, on va me traiter de baleine. D'accord. Donc, vas-y, si ça vous fait plaisir. Et deux, c'est pas très marrant pour ceux qui sont pas blindés en DB. Voilà, franchement, si vous n'êtes pas blindé en DB, la souffrance est énorme. Surtout ceux qui enchaînent les pity. Tu te dis ouais c'est bon, t'es un peu tranquille, et là il faut aller retourner. Donc les mecs, armez-vous de courage. Armez-vous de courage parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé, là il y a un vert qui vont arriver. Et à partir de ce moment-là, il y aura peut-être J'espère qu'il y aura peut-être un petit moment de souffle. Donc vous n'aurez pas beaucoup de temps. Je pense qu'il y aura une semaine parce que l'anniversaire Next Dream arrive. L'anniversaire Next Dream arrive malheureusement. Donc pour les clubs, vous allez normalement vous êtes blindé en DB, donc vous êtes tranquille. Et pour les autres, si jamais il y a des joueurs intéressants qui arrivent, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc voilà. Bref. Donc je vous ai tout dit. Bonne chance à vous pour les poules. J'espère vraiment que vous les aurez normalement. Enfin pas normalement. Le portail Juve arrive demain. Donc demain vendredi. Et le portail Lien Rouge arrive lundi. Voilà. Ça laisse très peu de temps pour chercher les DB. Ah oui, autre chose. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui étaient en PLS par rapport aux Superstars. On aura un portail avec tous les Superstars réunis qui arrivent. Donc ça laisse très peu de marge, je sais, mais ça parce que en fait vous pouvez tomber sur n'importe quel Superstar, mais voilà. Donc c'est un portail Superstar avec tous les derniers Superstars, ça va jusqu'à Salinas et Natureza. Donc il n'y aura pas les derniers comme les MS Wardius, les derniers Azinson, donc Misaki et Wakashimatsu, et Santana et Radunga. Voilà. Voilà, donc il n'y aura pas ces joueurs-là, ça va jusqu'à Salinas.
Salinas Superstar. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas le combo Natureza Salinas, c'est le moment d'aller récupérer. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va arriver. Ça va arriver bientôt sur un portail assez particulier. Donc de toute façon, on verra, on va tous le découvrir ensemble. Donc voilà. Donc bonne chance à vous pour les poules. Et puis à bientôt. J'ai beaucoup parlé. Bon allez, je m'en vais. Allez, ciao. Prenez soin de vous.